Nous Aleph Amoud Aleph au milieu de la page. Siman Zutra, Imede Amram, Mitarte Arvata, Rav Tuviv, Rav Dimi, Rav Yosef. Tout ça, c'est des Simanim, toutes les histoires que la Gemara va nous raconter. Alors la Gemara nous dit Imede Mar Zutra, Bartuvia. Sa mère. La mère de Rav Zutra, Bartuvia. Kadvin ou l'Enersen et Rav Zutra, Bartuvia. Donc elle a écrit, elle a tout donné, 151 A. D'accord, donc elle a donné tous ses biens. Elle a rédigé un document donnant tous ses biens à son fils. C'est qui son fils? Rav Zutra Bartuvia. Pourquoi? Des Bayal et une Souvélé et des Rav Zvid. Elle voulait se marier, mais pas avec n'importe qui, avec Rav Zvid. Inseva, Vegirsha. Il y a eu mariage, et ensuite il y a eu divorce. Atali Kamed Ravi Barabaya Amar Mishum Insouvé va Insiva. Donc elle est venue chez Rabibi, elle est venue, n'est-ce pas, se plaindre. Elle voulait récupérer ses biens qu'elle a donnés à son fils, prétendant que toutes ces donations étaient dans l'intention de se marier, c'est-à-dire pour écarter les biens de son mari. Et elle s'est mariée. C'est ce qui s'est passé, mais maintenant elle veut les récupérer. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua Mishum Datum Moulaye Amritu Mile Mouliata. On a déjà vu cette expression. Afilu Madama Mavrachat Kane Hane Mile Chadelo Galiadata Valacha Galiadata Di Mishum Mitsubehu Ventiva Vegirsha. La Gemara dit, donc Ravuna a dit à Rabibi, a priori la Gemara nous dit pas ce que Rabibi a dit. Mais en tous les cas, la Gemara nous dit tout de suite ce que Ravuna Bered Rav Yoshua a dit à Rabibi, qui a priori n'allait pas dans ce sens-là de donner le droit à la mère de Mar Zutra de récupérer les biens, de Rav Zutra de récupérer les biens. Et sur ça, Ravuna Bered Rav Yoshua lui a dit, même celui qui n'a pas cette notion de Mavrachat, à savoir qu'une donation d'une femme qui est en vue d'un mariage, c'est pas une donation et donc elle peut les récupérer, c'est seulement quand elle n'a pas dit explicitement que je compte me marier. Mais si elle a dit explicitement que je compte me marier, c'est plus une évaluation, c'est explicite. C'est comme quelqu'un dit, tu sais quoi, j'ai des problèmes avec le fils, j'ai un problème avec les impôts, je te cède mon affaire. Qu'est-ce que ça veut dire, je te cède mon affaire? Le temps de m'arranger avec les impôts. Ça ne veut pas dire que forcément je lui ai donné. C'est un grand ridouche, ça veut transitoire. Je mets. Non, alors pas, il ne faut pas, peut-être pas dire je te cède, mais il veut dire je mets mon affaire à ton nom. C'est exactement ça, ce que ça veut dire. Donc s'il a dit explicitement que la raison pour laquelle il demande cette manipulation, ce transfert, mais tout le monde est d'accord que c'est un transfert qui est seulement récupérable, bien sûr. Donc là aussi, la mère de Mar Zutra, de Rav Zutra, qui lui a dit explicitement je te donne tous mes biens parce que je veux me marier, mais c'est explicite. Tout le ridouche qu'on a vu jusqu'à présent, c'est dans le cas où c'est pas explicite. Là j'ai un ridouche terrible. C'est pas explicite et malgré tout, nous on va interpréter son intention, même si les écrits vont à l'encontre et vont au sens inverse de ce qui est de son intention, n'est-ce pas? C'est écrit donation, et nous on interprète pas donation. Mais là, c'est explicite qu'elle souhaite écarter les biens de son mari. Donc c'est d'après tout le monde, bien sûr qu'elle pourra récupérer ses biens. La mère de Rami Bachama et de Maroukva Bachama, le matin, elle a donné tous ses biens à un de ses fils et l'après-midi, en fin d'après-midi, à l'autre fils. Donc c'est une Gemara qui est connue dans Ktuvot. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc les deux enfants viennent chacun avec le testament. Un il dit voilà ma mère m'a tout donné, l'autre il dit ma mère m'a tout donné, et c'est quand c'était le même jour. Maintenant il faut savoir, ils connaissent cette halakha, pardon. Alors la Gemara dit Shuda de Daïné, mais on arrive tout de suite, Rakshnia. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'un document prend effet. Quand quelqu'un fait une donation, fait une vente, quand est-ce qu'il prend effet le document? À quel moment exactement? Alors, je m'explique. Un document n'a la valeur du document seulement s'il est explicite à partir de quand il prend effet. Par exemple, je vous donne un exemple opposé. S'il n'est pas daté, il y a un document qui vient chez nous, non daté, qui vient devant le Beddin, non daté, Réhouven a vendu son bien à Shimon. Réhouven a vendu son bien à Shimon, mais il n'est pas daté. Qu'est-ce qu'on va supposer?
qui vient d'être vendu. Il a déjà été Non, utilisé. je reprends. Un document disant, déclarant que Reuven a vendu son bien à Shimon, mais il n'est pas daté. Qu'est-ce qu'on va supposer? Il est vendu, mais quand? Mais on n'a pas de date. Encore une fois, un document non daté, tu le considères valide à partir de quand? À partir du moment que c'est présenté à nous. Jusqu'à preuve du contraire. À partir de maintenant. Donc, deuxième histoire. Ime de Rami Bachama, Beurta Kadvinu Nerse le Rami Bachama. Donc, la mère de Rami Bachama, le matin, elle a écrit, elle a donné tous ses biens. Hein, c'est quoi Nechassim, on a dit hier? C'est quoi Nechassim? Quel bien? Qu'est-ce qui s'appelle des biens? Tout l'immobilier, Tout l'argent. l'argent, les vêtements, L'ensemble des biens. et puis tout, l'achat. Les animaux. Les animaux. Hein? La volaille, les shtarot. Chazak ou baruch. Ok. Donc, ime de Rami Bachama, Beurta Kadvinu Nerse le Rami Bachama. Betzafra, Kadvinu le Rav Ukva Bachama. Ata Rami Bachama le Kameh de Rav Sheshet. Donc, Rami Bachama, qui a bénéficié, on va dire, du document de la donation au petit matin, il vient réclamer. Il dit, moi j'ai reçu le shtar en premier. Donc si j'ai reçu le shtar en premier, je suis le bénéficiaire. Le bénéficiaire. Ata le Kameh de Rav Sheshet, Ukme Benirse. Donc il a été chez Rav Sheshet. Rav Sheshet lui a dit, Zachita. T'as reçu en premier. Azal Rav Ukva Bachama Kameh de Rav Nachman. Il était chez Rav Nachman, Ukme Benirse. Et Rav Nachman a donné raison au deuxième frère. Et donc il y a un problème ici, les rabbins se disputent, qu'est-ce qui se passe? Regardez la grandeur des rabbins. De Bedin. Mais Tzadikim, Ata Rav Sheshet Kameh de Rav Nachman. C'est Rav Sheshet qui s'est déplacé, il a dit à Rav Nachman, ah là, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait? Moi j'ai donné à l'un, toi tu donnes à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Nachman? Amarle, Maïtamok Mad Marle Mugva Bachama. Imishum de Adraba, Vashriva. Pourquoi tu as donné? Donc, Maïtamok Mele Ravukva, donc excusez-moi, j'ai inversé, n'est-ce pas? Beurta, il y a une version. Donc là, la veille, c'est ça. Donc le premier, mais c'est la veille, c'est le soir. Le soir, mais il y a une autre version, ici la deuxième version. En tout cas, Rami Bachama, ok. Ou bien on inverse entre donc Rami Bachama qui a reçu en premier, ça change pas. La question c'est est-ce que c'était la veille au soir que Rami Bachama a reçu le document et le lendemain matin, Maroukva. Donc il y avait en tous les cas c'était le même jour, c'est daté au même jour. Mais Rami Bachama a reçu en premier et Maroukva a reçu en deuxième. D'accord? Rami Bachama en premier, Maroukva en deuxième. Le deuxième, c'est Le même jour. le même jour. En deuxième, même jour. Donc là, comme on a dit, les Ravukva. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rav Sheshet? Rav Sheshet, il a donné au deuxième. Il a dit pourquoi? Imishum de Adraba, Ve'ashriva. Si, parce que tu considères qu'il y a eu une rétractation, c'est que la mère elle a changé d'avis, mais elle est morte. Si elle est morte, si elle est morte, Non, c'est que la donation elle est bonne. Parce qu'elle est Shrivera. si elle est morte, donc il n'y a pas de rétractation possible. Chazakoubaor, c'est maintenant Shrivmera, maintenant Shrivmera Bekula, il n'y a pas de rétractation. Mais j'ai un problème avec ça parce qu'on avait dit que Daiteke Mevatel Daiteke, on avait dit qu'on avait parlé de Chazara, quand il y a une Chazara Bemiktsat, on avait parlé d'une Chazara Bemiktsat, une personne qui a donné la totalité, et il y avait Daiteke Mevatel Daiteke. On arrive, on revient. On reprend sur ce point-là un instant, mais en tous les cas, normalement, un Shrivmera, tant qu'il est Shrivmera, il peut faire marche arrière. Pourquoi? Il y a cette notion-là, de même qu'il a dit quelque chose et ça ne prend pas effet tant qu'il ne meurt pas, donc il peut faire marche arrière. Donc a priori c'est ça ce qu'il lui dit ici. Il lui dit du fait que s'il avait guéri, eh ben, la donation aurait été nulle. Pourquoi? Parce qu'il a fait une donation totale et on sait bien qu'une donation totale, on considère que c'est comme si qu'il avait posé une condition que la donation ne sera donation seulement s'il meurt. Donc tant que la donation ne prend pas effet, Kol Shilou Ahmad, du fait que s'il avait guéri, il aurait pu faire marche arrière, et bien même tant qu'il ne guérit pas, il peut faire marche arrière aussi, dans ce laps de temps, parce qu'elle n'a pas pris encore effet. Donc c'est comme si que cette donation, elle est Tlouya avec Omedet, elle est en suspens. Elle est en stand-by. Si c'est en stand-by, je peux faire marche arrière. L'Agma a dit, Imourda Mar Shmuel, les Atzmo, les Acher, Miamar, tout ce que Shmuel a dit, que le donneur peut faire marche arrière. C'est seulement s'il veut faire marche arrière, il faut se rétracter et ne pas donner.
mais est-ce qu'il peut faire marche arrière et donner à quelqu'un d'autre? Ça, c'est la question. Donc l'Agma a dit, toi, Rav Shechet, pourquoi tu as voulu donner au deuxième? C'est parce que tu considères que la donation au deuxième frère, au deuxième enfant, c'était une rétractation du premier. Et Rav Shechet lui dit, mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle est en mesure de se rétracter. Pourquoi elle est en mesure de se rétracter? Parce qu'une donation d'un mourant, d'un agonisant, pardon, ouais, tant qu'il n'est pas mort, il peut se rétracter. L'Agma a dit, mais quand est-ce que Shmuel a dit que le donneur peut se rétracter? C'est se rétracter et ne pas donner. Se rétracter et garder pour lui, se réserver pour lui. Mais se rétracter et donner à quelqu'un d'autre, qui a dit? L'Agma a dit, Befiroshama Shmuel, ben le'atmo, ben le'acher, il peut se rétracter aussi bien pour lui que pour quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, jusqu'à présent on avait vu une chazara bemiktsat. Il y a 2-3 pages, on avait vu cette notion d'une rétractation partielle. Là, on parle d'une rétractation totale, et l'Agmara c'est la première fois qu'on voit cet enseignement en réalité. Ça veut dire, en tout cas, c'était pas explicite les L. Et sur ça, l'Agmara nous dit qu'un Shrimera qui a fait une donation totale à Réhouven, et il peut changer d'avis quand il est toujours dans son état et faire une donation totale à une deuxième personne. Alors, l'Agmara, si je ne me trompe pas, pardon, On parle de tuteur là ou pas? donation. C'est tuteur, c'est tuteur. Il n'y a pas de question. C'est tuteur, c'est tuteur. Alors, dans Tuvot, l'Agmara, elle est racontée différemment. L'histoire est racontée différemment. Imed Rami Bachama, Kadvinu l'Enerse, le Rami Bachama, Betsafra, donc c'est pas comme notre version chez nous. Betsafra, le matin, elle a écrit à Rami Bachama. Kadvinu et Betsafra, Kadvinu le Rami Bachama, Betsafra, les Urta, le soir, Kadvinu le Maroukva Bachama. Donc le matin, elle a donné à son premier. Ok, à Rami Bachama, peut-être c'est le Rishon, et l'après-midi, elle a écrit à Maroukba, son deuxième fils. Ata Rami Bachama, les Kamé de Rav Shechet. Donc Rami Bachama, vous me suivez? C'est la même histoire, version 2, version numéro 2. Donc Rami Bachama est venu chez Rav Shechet. Qu'est-ce qu'il a dit à Rav Shechet? Il lui a donné droit à occuper, à posséder tous les biens, parce qu'il avait le document. Ata Maroukva le Kamé de Rav Nachman, comme chez nous, jusqu'à là tout va bien. Maroukva est venu chez Rav Nachman, Ukva Nerse, il a donné tout à Maroukva. Donc Rav Shechet a tout donné à Rami Bachama, et Rav Nachman a tout donné à Maroukva Bachama. Ata Rav Shechet le Kamé de Rav Nachman. Rav Shechet est venu consulter Rav Nachman. Amarle Maïtama Avad Marachi. Qu'est-ce qui t'a fait étranger comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Et toi, qu'est-ce qui t'a fait étranger comme ça? Il lui a dit, moi, à Marley, donc à Marley, des Kadim. Mais parce que Rami Bachama, il a reçu le shtar en premier. À Marley, à tout Birushalayim, Yatvinan, des Katvinan Shaot. Est-ce qu'on se trouve à Yerushalayim où l'habitude était de préciser l'heure exacte à laquelle on a écrit le shtar? S'il y avait l'heure exacte, alors effectivement, tu aurais eu raison, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on a une preuve de l'heure à laquelle le document a été rédigé, donc on a une preuve aussi à quelle heure exactement il prend effet. Mais si on ne se trouve pas à Yerushalayim, on n'écrit pas l'heure, donc le document prend effet quand est-ce? Qu'à la fin de la journée. Et donc celui qui a été rédigé en premier n'a pas plus de valeur que celui qui a été rédigé en deuxième. Donc c'est ça la question de Rav Nachman à Rav Shechet. Ça ne sert à rien de le rédiger. Le fait qu'il a été rédigé plus tôt, ça ne lui donne pas une validité qui aura une préséance sur le deuxième. Parce que finalement, le deuxième a été rédigé le même jour. Et du fait que dans le document, même si on veut, une certitude que le premier a été rédigé avant le deuxième, le document ne prend pas sa valeur parce qu'il n'y a pas d'heure. Je ne sais pas si vous me suivez. Il a un moum. C'est pas un moum. C'est pas un moum. C'est un manque de précision. Oui, c'est un moum. Mais donc, quand même, par définition. ça lui est fatal. Ah oui, Oui, mais il faut comprendre la finesse. La finesse, c'est que du fait que dans le document, c'est pas précisé l'heure, on considère que le donneur ou le vendeur, le donneur plutôt, n'a pas l'intention de faire prendre effet ce document seulement à la fin de la journée. D'accord. J'ai une question. Non. Donc Rav Shechet dit à Rav Nachman, on va perdre le fil. Donc Rav Nachman dit à Rav Shechet, il n'y a pas d'heure. Donc le premier écrit n'a pas une plus grande valeur que le deuxième. Il lui a dit Rav Shechet, non, tu sais pourquoi moi j'ai donné au premier? Pas parce qu'il était rédigé en premier, parce qu'il y a Shouda de Daïné. Parce que j'ai évalué, j'ai jugé que la mère
voulait donner effectivement un Rami Bachama plus qu'un Rav Ukva. Et donc c'est une notion très particulière, Shuda de Daine, qui est une discussion entre les Rishonim, c'est quoi exactement ce mécanisme et cette logique. Mais en tout cas, ça donne droit au Bedin de trancher selon leur estimation et évaluation qui va évaluer l'intention du donneur. Rav Nachman lui dit, mais moi aussi j'ai fait Shuda de Daine. Donc toi t'as donné au premier, pensant et jugeant, et t'as tranché que la mère voulait donner au premier. Moi j'ai tranché qu'elle voulait donner au deuxième. Amarle, et là, Amarle, Shuda de Daine. Amarle, Ananami, Shuda de Daine. Amarle, qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Nachman? Amarle, Chada, de Ana Daina ou Marlav Daina. Moi je suis Dayan, toi tu n'es pas Dayan. Tu es Rav Shechet, mais tu n'es pas le Dayan. Veod, mais Kara, la Vetora Tachiatiala. Et deuxièmement, la réalité c'est que toi tu ne l'as pas donné en tant que Shuda. Tu l'as donné en tant que, parce que tu pensais que le shtar qui a été rédigé en premier a une valeur supérieure à celui qui a été rédigé en deuxième. C'est ça l'histoire qui est racontée dans Ktuvot, avec une petite différence. Et donc au final, c'est Rav Nachman qui a... Donc la Gemara ne nous rappelle pas du tout ce qu'on a vu chez nous, qui est la notion de rétractation. Donc la Gemara n'est pas rentrée, peut-être c'est une partie de l'histoire, mais la fin de l'histoire, c'est que Rav Nachman a été en désaccord avec Rav Shechet, et que la manière de trancher cette histoire, c'est Shuda des Dayanim, c'est-à-dire que les Dayanim vont trancher selon leur vision et leur évaluation des choses, et Rav Nachman, fait qu'il était Dayan, eh ben l'évaluation de Rav Nachman a prévalu sur le psak de Rav Shechet. Je t'écoute maintenant. Tosfot, donc tout le monde discute, est-ce que le sujet, la notion de Shuda des Dayanim ne s'applique seulement sur des biens immobiliers ou pas? Et il y a, d'accord, donc ça c'est, et donc en tout cas Tosfot nous dit que les deux histoires, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, c'est deux histoires qui sont très proches l'une de l'autre, mais c'est pas la même histoire. Comme on voit de la fin de l'histoire, et a priori chez nous, c'est une histoire, la mère elle était mourante, et a priori dans l'histoire de Ktuvot, qui est une histoire encore une fois similaire, probablement elle n'était pas mourante. Donc là-bas on traite le sujet du shtar, et là on traite le sujet de la donation d'un homme mourant, exactement. Voilà, même si encore une fois c'est la même énoncé. Le résultat des deux, c'est deux résultats complètement différents. Le résultat chez nous, c'est qu'il y a rétractation. Donc la donation du deuxième, c'est la donation valable, parce qu'elle s'est rétractée du premier, elle a donné au deuxième. Et donc, tu vois, c'est marqué qu'on fait Shuda des Dayanim, c'est-à-dire c'est le Bedin qui va décider à qui il donne. Donc là, chez nous, il y a rétractation, là-bas, c'est pas rétractation, c'est deux choses différentes. Ok, on continue, troisième histoire. On est bon? Ime de Rav Amram Chassida. Troisième histoire avec une mère, encore une fois. La mère de Rav Amram Chassida. N'est-ce pas, Rav Amram Chassida, on sait ce que la Gemara nous raconte dans Chazak Mordant. Kiddushin. Si je ne me trompe pas, là-bas dans Dafpé et quelques, n'est-ce pas? Rav Amram Chassida. Une dizaine de lignes du bas. Ime de Rav Amram Chassida. Avalé Melouga Deshtare. C'est pas celle qui a empêché la femme de jurer, elle a dit je la crois celle-là? Non, ça c'est avec Rava. Rava est la femme de Rava qui est la fille de Rav Frisda. Là on parle de Rav Amram Chassida. Il a dépassé Yosef Hatzadik. Il a dit Noura be Amram, il a dit. Non, je raconte pas l'histoire. Noura be Amram, Rav Amram Chassida, il a dit il y a le feu chez Amram. En réalité, il n'y avait pas le feu. Seulement il y avait il craignait la faute, Chaz v'Shalom. Donc parce qu'il y avait une femme. Chazak ou Baruch, il a dit il y a le feu, tout le monde est venu, et donc il a été secouru du feu. Quel feu? Le feu de la faute. Chazak ou Baruch, et ils lui ont dit à Rav Amram Chassida, mais dis-moi, c'est honteux ce que tu fais là, on voit que c'est une situation délicate. Il dit vaut mieux avoir honte ici que là-haut. C'est réglé, n'est-ce pas? Chazak. Elle est pas mal celle-là. Bien, celle-là, tu es d'accord avec celle-là? On valide. Si Yoshua il valide. Alors la Gemara dit Rav Amram Chassida avait les Melouga Deshtare qui shachva. Donc elle avait une liasse, elle avait un bon paquet de legs de créances. Elle avait des donc Amrale. C'est pour toi cette Gemara.
Donc elle avait une mallette, n'est-ce pas? Elle avait une mallette, elle avait un porte-document. C'était comptable. Ah ouais, c'est pas là. Elle avait un porte-document plein de lettres de créance. C'est-à-dire des gens qui lui donnent des Exactement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je les donne à qui? À Rav Amram, mon fils. Rav Amram Chassida, c'est un chassid en plus. N'est-ce pas? Ce sont des chassim, ça alors, ça aussi. C'est pas le sujet, mais oui, effectivement. Là, elle a dit précisément, je donne les documents à mon fils. D'accord, il n'y a pas de question ici. Qui charva, Amra Leve le Amram Beri, Atour Arroua, les Kamé de Rav Nachman, Amroulé, Vealomachar. Les frères de Rav Amram sont venus. Ils ont dit, c'est bien beau qu'elle a parlé, mais il n'a pas fait Kinyan, il n'a pas été Mosher. Alors, Bémet, est-ce qu'on est connaît Bémishicha ou pas? C'est un sujet qu'on avait déjà vu dans le 5e Pérec. Comment on est connaît un shtar? Est-ce qu'un shtar, on est connaît Bémishicha, Bémessira? N'est-ce pas? Comment ça marche? En tout cas, ici, l'Agma a dit, ils n'ont pas fait Kinyan. C'est une manière de dire, Rav Amram, c'est bien beau, la mère a parlé, c'est beau, c'est joli, elle a voulu le gâter, mais il n'a pas pris possession. Donc nous, aujourd'hui, on est héritiers, on doit tous se partager. On est bon? Amar Léou, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ils sont venus chez Rav Nachman. Rav Nachman a dit, qu'est-ce que vous voulez? La mère, elle était agonisante, elle était mourante. Divrei Shrev Mera Kirtuvim Vechim Surim Damou. Le testament oral, il est comme si qu'il était rédigé, comme si qu'il était acté, comme si qu'il était kinyané déjà. Donc il a été zoré. Achate de Rav Tuvi Barav Matna. Donc là, a priori, on n'a pas de chidouche dans cette histoire, puisque c'est quelque chose qu'on le sait, même si cette phrase explicitement, n'est-ce pas, je pense que c'est la première fois que la Gemara la mentionne, cette phrase-là, même si on est autour de ce sujet, c'est la première fois que la Gemara nous dit « Divrei Shriv Mera, Kirtuvin Vechim Surim ». Un testament qui est oral, eh ben c'est comme si qu'il est rédigé. Oui, c'est le chidouche, effectivement, c'est le chidouche, mais on est tellement dans le sujet que pour nous c'est une évidence, on ne voit pas le chidouche ici qui est dans l'agma. Ok, parce que c'est vrai qu'effectivement la Mishnah nous disait, donc la Mishnah nous a parlé d'un kotev nechassav, on parle de c'était rédigé. Mais Rashbam déjà nous disait sur la Mishnah, c'est pas seulement rédigé, ça peut être aussi oral. Pourquoi? Divrei shrim mera kim chtumim mechim surim damu. Ok. Qui c'est qui a écrit ça? C'est la Torah? Non, l'écrit que c'est écrit là. Divrei shriv mera. Oui. On a vu une marloquette. Est-ce qu'il y a une source dans la Torah ou c'est une takana des Rabbanan? La Gemara avait amené 5-6 psukim, si je ne me trompe pas, à partir desquels on apprend qu'il y a la notion de testament oral. Vaïtzav el beto. On a appris de Achitophel, on a appris de plusieurs, n'est-ce pas? La Gemara a amené plusieurs sources que la tzava'a se fait tzav. Tzav et ben Israël. C'est quoi tzav et ben Israël? Ordonne. C'est un ordre, c'est oral, c'est vocal, n'est-ce pas? Donc l'Agma a ramené, ça c'est un premier avis. Et deuxième avis, l'Agma a dit non, toute la donation d'un mourant, c'est une takana des Rabbanan. Pourquoi? Pour ne pas qu'il meure. Si tu ne l'apaises pas, tu ne le tranquillises pas, que sa dernière volonté va être réalisée, et ses paroles, son envie, ses souhaits sont considérés, eh ben ça risquerait de le perturber, d'activer sa mort. Donc c'est les deux avis. Certains disent c'est Minatora, d'autres disent c'est des Rabbanan. Mais en tous les cas, in fine, ça marche. On ne peut pas être tueur. Ni tueur, ni causer Chazve Shalom, ni activer Chazve Shalom, la mort de qui que ce soit. Encore une petite histoire. Arte de Rav Tuvi Barav Matna, la sœur de Rav Tuvi Barav Matna, Kadven Nirse, Rav Tuvi Matna, elle a écrit à son frère le matin, les Panyata, Rav Ardeboy Barav Matna, Bachala, Amarla Ashta, Amre Mar Tsoba Merabanan, Mar Latsoa Merabanan. La sœur de Rav Tuvi Barav Matna, elle a tout donné à Rav Tuvi Barav Matna. Elle a tout donné. Le matin. En fin de journée, son frère, Rav Ardeboy, Barav Matna, vient chez sa sœur et lui dit « Mais si tu as tout donné à mon frère, qu'est-ce que les gens vont dire ?» C'est pas un problème d'argent. C'est un problème de qu'est-ce que les gens vont dire. Si tu l'as tout donné et moi tu me donnes rien, c'est que les gens vont dire lui il est Talmid Chacham, lui il en vaut la peine et moi je vaux rien du tout. On est bon ou pas? Elle est belle cette histoire ou pas? Non, je vois pas émerveillé. Razak. Attends le Kameda Rav Nachman. Donc il lui a dit prends-moi en pitié, les gens vont dire que tu me donnes rien, que ça veut dire que je vaux rien. Je suis pas Talmid Chacham, je mérite pas. J'ai qu'à aller travailler, mendier, je sais pas, n'est-ce pas? Et bien sûr, Rav Ardeboy, il avait déjà le titre de Rav, n'est-ce pas? Il était Atal Kamda Rav Nachman, Amarle. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait?
Kaduluni allait. Donc elle a donné à Rav Ardeboy. Donc suite à cette plainte, à ces pleurs, à cette supplication, la sœur de Rav Ardeboy lui a donné. Atale kamet Rav Nachman amarle, Achi amar Shmuel, kol she'ilu amad, choser bematanato. La sœur ne savait pas qu'il fallait privilégier. Et donc, La sœur ne savait pas qu'il fallait privilégier le Tamid Chacham. les deux frères étaient Tamid Chacham. Ah, les deux, ah, voilà. Le Deux. Alors, il a Ça m'a raison donné au de- premier. Pourquoi elle a donné au premier? Bonne question. Peut-être elle jugeait que Rav Ardeboy n'avait pas besoin, encore une fois. Elle avait une raison de faire une préférence, pour une raison qui nous... C'est pas en niant. Voilà, ça vous intéresse pas. Mais à nouveau, ce qui nous intéresse, c'est la conclusion de Rav Nachman. Rav Nachman dit, au final, suite à ses supplications, elle lui a donné. Eh ben, elle lui a donné, elle avait le droit de donner. Et pourquoi Pourquoi? elle n'a pas fait à moitié-moitié? Oui, C'est ça. pas le sujet. Ah, le pauvre Rav C'est maintenant, pas le il a sujet. tout perdu. Chazak, FMO. Et donc, l'Agma a dit, C'est un peu il a quand même. Arte de Rav Dimi Bar Yosef. J'ai vraiment quelques minutes, donc on fait... Juste quelques minutes. Arte de Rav Dimi Bar Yosef, Aval la psychologue des Pardessa. Donc la sœur de Rav Dimi Bar Yosef, ça aussi c'est pas intéressant. Arte de Rav Dimi Bar Yosef, Absel Pardessa, elle avait, donc la sœur de Rav Dimi Bar Yosef, elle avait une parcelle de terrain. Kol Ema Adava Khacha, Ava Maknele Niale. À chaque fois qu'elle tombait malade et donc elle pensait mourir, eh ben elle le léguait, le donnait à Rav Dimi Matna. Une fois, Verikaima, et donc quand elle se relevait, quand elle se guérissait, quand elle se retrouvait ses esprits, Haba Adradba, elle faisait marche arrière. Zimna Khada Khacha Shalkhale Takane. Une fois, alors qu'elle était mal au point, eh ben, elle a appelé son frère pour lui dire, viens faire Kinyan, je veux te le donner. Il a dit, ça y est, voilà, combien de fois je veux venir? Ça y est, laisse-moi tranquille. Pardon, donc Azal, donc elle a dit, donc il lui a dit, je ne veux pas me déplacer pour faire le Kinyan. Et donc il lui a dit, Shalach lo baina, Shalchale, elle lui a répondu, Takane kolecha de baït. Viens prendre possession totalement, de manière à ce que je ne pourrais pas faire marche arrière. Jusqu'à présent, elle donnait cette parcelle de terrain, et quand elle se guérissait, elle le récupérait. Là, il lui a dit, c'est quoi, je te le donne, et je ne ferai pas marche arrière. Ah, il va pas. Quel Azal Shaira Vekanu Mina. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Dimi? Bien sûr, il était Rav, il était intelligent. Et qu'est-ce qu'on a vu? Intelligent, il connaissait la Torah. On ne peut pas parler comme ça, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec sagesse. Au lieu de prendre possession de tout le bien, il a pris possession partielle. Et donc, donation partielle. Il n'y a pas de retour. Il s'est couvert. Il a fait mort. Ki Kaima Adraba. Une fois qu'elle l'a guéri, qu'elle a repris ses esprits, elle a voulu faire marche arrière. Atali Kamed Rav Nachman. Il a dit Shalachle, ta velo ata. Donc Rav Nachman a convoqué Rav Dimi. Rav Dimi n'est pas venu. Incroyable, n'est-ce pas? Rav Nachman, encore une fois, n'oubliez pas, hein, c'est le Dayan, n'est-ce pas? Il n'est pas venu. Velo ata. On voit que Rav Dimi, il n'a pas le déplacement facile. Ok. Pourquoi? Alors, il m'a expliqué pourquoi. Amar, Maya été, la chair avec Alminé. Il a dit, je n'ai pas besoin d'aller. Pourquoi? Je sais très bien ce qu'est la halakha. La Mishnah nous a dit explicitement, si la donation est partielle, eh ben, la donation est donation. Vekanumine, shalachle, ilo atit machina besilva denoma bardama. Rav Nachman lui a dit, ah bon, tu viens pas, tu es convoqué, tu viens pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais te frapper, je vais faire une blessure tu risques de prendre des coups. Tu prends, c'est le Dayan, tu rigoles pas avec le Dayan. Le Dayan, tu es convoqué, tu viens, à 4 pas, tu viens. Ben voilà, tu ne rigoles pas. Rav Nachman lui a dit, si tu viens pas, je te mets en nidouille. Je vais te frapper avec une blessure qui ne fait pas couler de sang. C'est quoi une blessure qui ne fait pas couler de sang? C'est une nidouille, tu les mets en quarantaine. Amar Leou, les Saadé, Echev Maase, Amroule Amrachi, des cas, Vaideka Mita, Achiteta, Amarle Imken avait, Metzem Echad Mita, Metzem Echad Mita, Choser. L'Agma a dit, donc, l'Agma ne nous détaille pas exactement comment est-ce que Rav Dimi est venu finalement ou pas, ou Rav Nachman a fait son enquête. En tous les cas, Rav Nachman a posé la question au témoin de quelle manière la donation a été formulée. Et Rav Nachman, les témoins ont dit que la sœur en question
elle disait malheur à moi que je vais mourir. Et donc, du fait que je vais mourir, je donne. La Gemara dit ça, c'est considéré Metzavé Mechamat Mita. C'est comme si c'est explicite que la donation est seulement à cause suite à la mort. Et donc, même une donation partielle, on est choséa. Là aussi, c'est une nouveauté qu'on n'a pas vue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a vu donation totale, il y a récupération. Donation partielle, il n'y a pas récupération. Là, on apprend quelque chose. Si c'est explicite, Metzavé Mechamat Mita, il dit explicitement je donne parce que je meurs, même une donation partielle, il y a marche arrière. Donc Rav Dimi a perdu sa parcelle de terrain. C'est un chidouche, ça. Hein. Exactement, Chazakouba. Alors, avec toutes mes excuses, je ne pourrai pas rester davantage. Je reviens pour le deuxième shiur, mais j'ai un rendez-vous. Donc, on se retrouve demain dans un deuxième Kouf Nounaf Amoudbet, Bezatou Idbarach.